6 mois après avoir échappé à un féminicide, sans coup, sans violence, simplement me retrouver peut-être au cimetière sans l'avoir cherché, là, je me suis retrouvée seule, en plein Covid. J'avais mis 100 km entre moi et lui, mais bon, je me suis retrouvée sans la criminologue, sans le coach, sans le planning familial et la psy privée. Et là, je me suis sentie vraiment seule. Et j'avais vu passer cette publicité de la... comment ça s'appelle ? Du 0800. Du 0800. J'avais vu cette publicité passer, et là, j'ai sonné. Et on a décroché, je suis restée en ligne pendant plus de 2 heures avec une dame. Je ne me sentais pas en danger, parce que je ne risquais pas de coups, j'avais mis 100 km et tout. Et puis, elle m'a bien expliqué que j'étais en danger et que j'avais besoin d'une thérapie. Pour moi, j'en avais déjà une, et c'est vrai que chez Solidarité Femmes, j'ai retrouvé une autre forme de thérapie. J'ai rencontré Graziella, j'ai rencontré les chanceuses par après, et j'ai appris à vivre différemment. C'est une thérapie de terrain avec des professionnels de terrain, et je me sentais désarmée ce jour-là quand je leur ai appelé. Et la patience qu'elle a eue au téléphone, et me faire comprendre que j'étais en danger, que je n'étais pas bien, que je n'étais pas guérie. C'est eux, avec le temps, qui m'ont appris, c'est elles plutôt avec le temps, qu'elles m'ont appris à me revivre. À côté de ça, nous avions déjà une ligne d'écoute qui était ouverte 24 heures sur 24, qui était liée à la maison d'accueil. Et ça, depuis 1979. Donc, on a été avec 2 autres associations que j'ai quand même envie de citer, qui sont le collectif contre les violences familiales et l'exclusion à Liège, qui est né juste 1 an avant nous, et le Centre de prévention des violences conjugales et familiales de Bruxelles, qui est né 2 ans avant nous. Donc ce sont quand même 3 associations pionnières, je suis fière d'en faire partie, qui ont quand même fait bouger les lignes. Le grand défi des premières années de direction de Josiane Coruzzi sera la constitution du pôle de ressources en violences conjugales et intrafamiliales en 2007, avec 2 autres associations. Le CVFE, un autre service d'aide aux victimes, et Praxis, un service d'aide aux auteurs de violences. Il était devenu nécessaire d'ouvrir l'association, de ne pas rester en vase clos. Ensemble, les 3 associations vont proposer aux professionnels des formations visant à comprendre les mécanismes qui sous-tendent les violences conjugales. Ces formations sont indispensables quand on pense au nombre de professionnels qui auraient les moyens d'agir positivement pour venir en aide aux victimes. Des professionnels de la santé, de la justice, de la police ou encore des SAJ. Bonjour, écoute Violence Conjugale, je vous écoute. En 2013, le pôle de ressources se voit confier la gestion de la ligne d'écoute 0800 30 030. C'est un défi important qui implique l'engagement de personnel supplémentaire. La ligne d'écoute est, pour beaucoup de victimes, le premier pas vers la libération. En tout anonymat, victimes, proches ou auteurs peuvent désormais joindre la ligne tous les jours de la semaine et y trouver une écoute, une orientation ou une information. En 2023, plus de 13 000 appels ont été enregistrés. En 2024, le collectif de Bruxelles, le CPVCF, est venu transformer le trio en quatuor. Le partenariat du pôle de ressources est le plus symbolique, mais il y en a d'autres, qui s'inscrivent dans des contextes qui vont du plus local à l'international. Le dernier partenariat en date s'est noué autour du projet DIAP. Alors le DIAP, c'est un dispositif d'accompagnement protégé des enfants. Et en gros, c'est un projet pilote qu'on a mis en place suite à des collaborations et réunions au niveau local avec le service d'aide aux victimes de la police et SOS Enfants La Louvière. Et ensemble, on s'est rendu compte que lors des séparations, en violence conjugale évidemment, et lorsque les enfants devaient aller en droit de visite chez leur père, c'était le moment propice pour qu'il y ait des passages à l'acte de violence, c'est-à-dire que ce père s'en prenait à son ex-femme. Et donc, on a formé des personnes qui ont accompagné physiquement ces enfants en droit de visite chez ce père, chez cet auteur de violence, pour éviter justement que les parents se rencontrent et donc il y ait l'éventualité de passage à l'acte physique, verbal, etc. Le projet DIAP a été associé à une recherche-action
La troisième pour Solidarité Femmes, qui développe ce service à partir de 2018, avec une première recherche portant sur le continuum des violences. Cette première recherche donnera lieu à une publication, mais aussi à un colloque international en 2019. Après 40 ans, Solidarité Femmes, c'est toujours une maison d'accueil sécurisée et confidentielle pour les femmes et les enfants victimes de violences conjugales. C'est aussi des services autour de cette question qui ne sont pas de l'ordre de l'hébergement. Ça l'a toujours été et ça l'est toujours. Dès le départ, dans notre association, nous avons voulu accompagner les victimes dans tous les sens du terme de manière globale. Les recherches de Solidarité Femmes ont pour objectif d'affiner la compréhension des violences pour une meilleure intervention de terrain. C'est principalement la question des violences post-séparation qui a été explorée depuis 2018. Les recherches confirmant la nécessité d'un accompagnement de longue durée qui va bien au-delà de l'hébergement. S'appuyant directement sur la pratique de terrain, elle contribue à donner une légitimité à des pratiques et des outils que nous souhaitons développer ou consolider. La période post-séparation était la continuité de la période pré-séparation, était souvent la continuité de la violence. Et certains de ces enfants-là, comme celui-ci, se posaient la question, en fait, à savoir, est-ce que ça va finir un jour? Quand est-ce que ça va finir? J'ai l'impression que mon père, il ne va jamais arrêter, en fait. Avec la recherche, le partenariat international avec le Canada s'intensifie. Solidarité Femmes essaye de répondre présente aux colloques internationaux organisés par le groupe de recherche Femmes en Vie. Chaque voyage est aussi l'occasion de revoir des partenaires de plus longue date, comme le regroupement des maisons d'hébergement au Québec, mais aussi et surtout Denise Tremblay, directrice de la Séjournelle, et à la base, avec Robert Ayotte, de la théorisation du processus de domination conjugale, la grille de lecture et d'analyse transmise dans le cadre des formations organisées par le pôle de ressources, un outil importé en Belgique par le pôle lui-même. Il y a des individus qui n'ont pas d'antécédents aussi de violence, ou peut-être qu'ils en ont, mais que ça n'a jamais été dénoncé. Et on sait que les tribunaux vont prendre en considération les récidives. Mais il n'y a jamais eu de plainte de portée. À la Séjournelle, on a un conjoint qui a eu des plaintes pour sa première conjointe, mais on a eu 7 conjointes pour le même monsieur. Mais les 6 autres femmes n'ont jamais voulu porter plainte. Si le Canada a transmis des outils de compréhension des violences conjugales à Solidarité Femmes, Solidarité Femmes s'est faite à son tour passeuse de connaissances en allant former d'autres professionnels de par le monde, et notamment au Gabon, au Maroc et surtout en Tunisie, créant de la sorte un réseau international d'échange de bonnes pratiques. Voyager, c'est apprendre, et apprendre, c'est mieux intervenir. Et donc, franchement, il faut qu'on voyage, il faut qu'on aille rencontrer d'autres secteurs, d'autres services. Il faut qu'on ait le temps et le moyen de le faire parce que c'est ça qui nous fait avancer vraiment. Solidarité Femmes, au fil des années, est devenue une référence clé au niveau national et international en matière de protection des victimes de violences conjugales, femmes et enfants. Allez debout, relève-toi, allez debout, tu as des droits. Ici, on est dans la maison que Solidarité Femmes vient d'acquérir et c'est en quelque sorte l'aboutissement en fait. C'est vraiment une grande réussite, j'ai adoré, c'est une grande maison, ça va être le siège de l'association. C'est bien ça et puis moi j'ai eu la chance finalement de la visiter avec Jojo. Eh bien je crois qu'on a eu le coup de cœur quand on est entré, c'est important quand on achète un bien parce qu'en fait c'est le premier bien que l'association achète et on a vraiment senti qu'il y avait de bonnes ondes et moi je crois que c'est important les bonnes ondes dans des associations comme Solidarité Femmes. Une histoire de solidarité. Nous sommes Solidarité Femmes. On est trop fortes.